tabou en termes de design au point qu'elle va gagner des prix d'œuvres d'art. Par ailleurs, lorsque John F. Kennedy s'est fait assassiner, c'était à bord d'une Lincoln Continental décapotable et il était assis dans ce siège-ci. Ça freine pas sur un 10 cents, ça pèse 6000 livres. Salut, Charlie Pop pour Car Pop et aujourd'hui, une des voitures les plus influentes de l'histoire, la Lincoln Continental 1961. Donc, c'est quoi la Lincoln Continental? Pour remonter dans les années 50, Lincoln est dans le beau drap en 58. On rentre dans une crise économique et Lincoln ne se vend pas. L'objectif de Lincoln à l'époque, c'était de concurrencer Rolls-Royce, Bentley, Packard, bref, des très grands noms du luxe. C'était parmi les voitures les plus luxueuses de l'époque. Et malheureusement, ça va pas très bien chez Lincoln. Les ventes se font mal, le design est un peu discutable et les dimensions du véhicule sont juste disproportionnées. Arrive en 1958, une crise économique frappe et Lincoln se ramasse vraiment les culottes à terre, comme on dit. Ils perdent entre 1958 et 1960 près de 60 millions de dollars US, qui est à peu près l'équivalent de 600 millions de dollars aujourd'hui. Et je vous rappelle que c'est pas une marque à volume comme aujourd'hui. Ils faisaient pas beaucoup de véhicules par année. Donc Lincoln passe tout près de disparaître et ils établissent une stratégie pour revenir en force. Ils se disent, tant qu'à recréer un nouveau modèle, on va créer le modèle, un véhicule qui va mettre les standards plus hauts et qui va avoir un design complètement distinct de ce qui se fait sur la route. Et en 1961, on présente la nouvelle Lincoln Continental qui arrive avec un look hors du commun. On enlève tout ce qui est ailes d'avion, réacteurs à l'arrière, les gros morceaux chromés, etc., etc. On arrive avec un look épuré, de style industriel et la voiture va faire un tabou en termes de design au point qu'elle va gagner des prix d'œuvres d'art, entre autres de l'Industrial Design Institute, qui est dans le fond une industrie spécialisée dans les designs industriels. Aujourd'hui, ce que je propose, c'est qu'on va faire le tour du véhicule. Je vais vous présenter l'extérieur, l'intérieur, la mécanique. Vous allez voir, c'est une voiture qui est excessivement spéciale, pas juste au niveau du design, mais au niveau de tout ce qu'elle amenait. Ensuite, on va aller en essai routier et finalement, on va aller jaser prix. J'ai emprunté ce véhicule à un de nos abonnés, Alex Sandman, qui est un grand fan de Lincoln et de Mercury. Mercury, oui, bravo Charles. Qui est un grand fan de Lincoln et de Mercury. Et si je peux essayer votre véhicule, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel en bas, carpopyt, ou sinon via notre page Facebook. Pas besoin que ce soit une Lincoln des années 60. Si vous avez une Mercury Villager, j'aimerais vraiment ça essayer ce véhicule-là. Donc, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel ou via notre page Facebook. Débutons par l'extérieur. J'ai pas besoin de rien rajouter. Ce véhicule-là a un look tellement incroyable que je vais laisser sa ligne parler. À l'avant, on a un grand pare-brise entouré de chrome. On a également un capot très plat avec l'insigne Lincoln pour pouvoir viser les piétons. On a également des espèces d'ailes très hautes, très minces. C'est très joli avec un morceau de chrome dessus. Cette aile-là fait toute la longueur du véhicule et vient se poursuivre dans le pare-choc et se termine en dessous du véhicule. C'est excessivement joli. On a également une grosse calandre chromée pour refroidir le moteur avec un gros pare-choc chromé et les fameuses bosses obligatoires pour les normes d'impact de l'époque. On a des phares ronds entourés de chrome qui sont excessivement jolis et qui viennent donner beaucoup de présence au véhicule. On remarque aussi que le devant s'en va comme ça et il re-rentre en dessous. C'est très joli, ça vient encore une fois donner beaucoup de présence au véhicule. Et on a une seconde calandre dans le renflement dessous qui vient encore une fois donner énormément de look au véhicule. Et il ne faut pas oublier la fameuse plaque Lincoln dans le pare-choc avant. Sur le côté, la première chose qu'on remarque, c'est la longueur du véhicule. Elle a l'air très longue, cette voiture-là, mais en fait, elle est à peu près 10 mm plus courte qu'un Crown Victoria. Donc, cette voiture-là n'est pas très longue. Et la raison pourquoi on a cette impression-là, c'est tout d'abord l'avant et l'arrière qui sont très longs et la cabine qui est très petite. Et ensuite, la voiture est aussi très basse. La carrosserie est très, très basse. Donc, ça donne un effet de longueur du véhicule. Mais en réalité, c'est pas une voiture qui est très longue. En fait, elle est plus petite que la majorité des véhicules de luxe de l'époque, ce qui est assez particulier. Quand ce véhicule-là est sorti, les gens étaient surpris par la petitesse de ce véhicule-là par rapport à ce qui se faisait dans l'industrie à ce moment-là. Sinon, on a toujours la fameuse ligne chromée que je vous parlais plus tôt de l'aile avant qui s'en va jusqu'à l'arrière et qui vient remonter ici pour donner un look vraiment, vraiment joli au véhicule. Et c'est un élément de design qui aujourd'hui est assez présent sur les véhicules modernes, surtout les berlines. On remarque aussi que c'est très plat, très carré. Les poignées de porte chromées
sont au centre de la porte, ce qui est assez particulier. On va revenir aux portes arrière un peu plus tard. On a un très petit miroir et on a un contour de fenestration chromé qui est très joli. On a aussi une bande chromée dans le bas du véhicule qui vient rejoindre la bande chromée qui fait le tour des roues. Et on a les flancs des pare-chocs chromés qui viennent encore une fois donner beaucoup de présence au véhicule. On a également un très gros pilier C avec l'emblème Lincoln dedans pour nous rappeler que c'est une Lincoln. Parlons pneus et roues. Tout d'abord, les roues sont très jolies. C'est un enjoliveur, mais on voit que ça donne encore d'une fois du prestige au véhicule. Ça a l'air d'une genre d'assiette ou d'un bol pour ton chien, mais genre ultra luxueux, avec le gros logo Lincoln en plein centre. Côté pneus, c'est du P225 75 R14. C'est une grandeur qui est assez dure à trouver. Et ce véhicule-là avait des flancs blancs d'origine, donc c'est encore plus dur avec les flancs blancs. En fait, il y a juste une compagnie qui les fait et ils en font une batch une fois de temps en temps. Ça coûte environ 7 000 $, 4 pneus sur ce véhicule-là. 7 000 $! C'est les pneus les plus dispendieux qu'on a eu à date sur CarPop. Et avant de parler de l'arrière, je voulais vous parler de cette prise de vue du véhicule. Regardez ça. On a tellement de présence quand on regarde ce véhicule-là de cet angle-là. Imaginez-vous, vous êtes en 1961, vous marchez sur le trottoir et vous voyez ce véhicule-là de cet angle-là et vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Et tout ce que vous voyez, c'est qu'il est écrit Continental sur le coin de l'aile et vous finissez par voir le logo Lincoln. À l'arrière de la Lincoln Continental, on remarque la très petite lunette arrière entourée de chrome. On remarque aussi l'immensité de la valise, c'est très plat, on pourrait jouer au ping-pong là-dessus. On a l'antenne qui d'habitude est électrique, mais malheureusement, elle est brisée, donc l'antenne reste déployée. On a encore une fois les fameuses ailes avec le morceau de chrome. Et cette aile se poursuit et intègre les phares arrière. C'est juste magnifique. Et ensuite, elle ressort et s'intègre au pare-choc. Vraiment, là, je pourrais faire une vidéo de 10 minutes à vous parler de cette aile-là. Et on a un gros pare-choc massif qui rentre en dessous du véhicule avec les phares de reculons intégrés. C'est absolument joli. Et finalement, le comble à l'arrière, c'était cette espèce de fausse calandre qui rappelle celle d'en avant et qui vient vraiment donner un effet de profondeur à l'arrière, qui vient donner énormément de substance et de présence. C'est magnifique. Cette voiture-là est vraiment magnifique. Avant de parler d'intérieur, je veux revenir aux poignées de porte. La Lincoln Continental a été dessinée par Elwood Angel, un designer de renom qui a fait sa marque entre autres grâce à ce véhicule-là. Et le design initial était en fait la Thunderbird de génération suivante. Quand les responsables du projet Thunderbird ont vu le design que Elwood avait dessiné, ils ont dit « Oublie ça, ça ne sera pas pour la Thunderbird, on va garder ce design-là pour la Lincoln. » Et donc, Lincoln, étant en difficulté financière, voulait à la base faire un coupé, mais finalement s'est tourné vers une 4 portes puisque la majorité des gens achetaient ça. Et donc, on a dû modifier la longueur du toit pour accommoder ça et on a dû innover un peu pour les portes arrière. Donc, pour faciliter l'accès, on a des portes suicides. Pour ouvrir la porte, on l'ouvre. Premièrement, au feeling, j'ai l'impression de tirer 40 livres. La porte est vraiment pesante et regardez l'épaisseur de celle-ci. Je veux dire, c'est impressionnant, surtout pour l'époque. Et donc, pour accéder à l'arrière, ben voilà, je suis à l'arrière. Et lorsque je suis assis droit, ben vous ne me voyez pas. C'est pour créer un effet d'intimité. Donc, le but, c'est d'isoler les passagers du véhicule à l'arrière pour créer de l'intimité. Parce que je vous rappelle qu'à l'époque, cette voiture-là était conçue pour être conduite par un chauffeur et non par vous, le propriétaire du véhicule. Par ailleurs, lorsque John F. Kennedy s'est fait assassiner, c'était à bord d'une Lincoln Continental décapotable et il était assis dans ce siège-ci. En fait, il était assis sur le banc arrière, mais il était assis à cet endroit-là. À l'intérieur du Lincoln Continental, bien, comme vous voyez, j'ai de la place pour les jambes, j'ai de la place pour la tête, mais c'est pas la voiture la plus spacieuse à l'arrière. Il y a des voitures plus spacieuses que ça aujourd'hui, tout comme probablement à l'époque, mais ça fait quand même le travail. C'est sûr que pour une voiture de chauffeur, on aimerait peut-être ça avoir un peu plus d'espace. Et il y a des versions allongées qui se vendaient à un prix pharaonique, mais vous pouviez acheter une version limousine. Sinon, regardez-moi les bancs. L'intérieur a été complètement restauré par le propriétaire. On a des gros bancs mous, ultra moelleux, super confortable. On a également un appuie-bras au centre qu'on peut remonter si on veut, mais il est très confortable et il est vraiment bien placé. Vraiment, côté ergonomie, l'appui-bras est fantastique. On a aussi le logo Lincoln entre les deux bancs. C'est très joli. Ça vient donner du look au véhicule. On a du plafond en vinyle blanc.
C'est très joli. Et comme vous avez remarqué, on a des bancs 2 tons et on a du 2 tons partout. C'est l'intérieur Tuxedo. C'était une option à l'époque. Dans les portes, on a notre cendrier avec notre allume-cigarette pour que les enfants puissent fumer. Pesez le poids de la porte du cendrier. Vraiment, c'est d'une qualité incroyable. C'est tout en métal. La petite porte doit peser 4 livres. C'est vraiment, vraiment onctueux. À côté, on a notre bouton pour les leviers de fenêtre, comme vous voyez, en métal encore une fois, très joli. Et on a un beau morceau en chrome et en aluminium brossé. Les deux se rencontrent en plein centre. C'est excessivement joli et luxueux. Et on a aussi du rembourrage dans les portes. C'est une des caractéristiques de cette voiture-là. Les portes étaient rembourrées pour qu'en cas d'accident, on protège plus les occupants. On s'entend qu'on n'avait même pas de ceinture, donc ça ne servait pas à grand-chose, mais l'intention était là. Autour de la fenêtre, on a un morceau chromé qui est très joli. On a un très petit pilier B et il est très gros au centre, comme vous pouvez voir. Si on ouvre la porte, voilà le pilier B, mais comme vous voyez ici, il est très mince. Et pour ouvrir la porte, on a une grosse poignée ici. Il faut vraiment pousser fort puisque la porte doit peser, comme j'ai dit, 40 livres. Entre le pilier B et le banc, on a une trappe de ventilation et on en a une de l'autre côté aussi. Pourquoi? Parce que la Lincoln Continental est équipée d'une climatisation trizone. Donc, les bancs à l'arrière ont la climatisation et c'était une des premières, si ce n'est pas la première voiture à avoir une air climatisée trizone. La présentation intérieure est réussie et vieillit bien malgré l'âge. La qualité des matériaux est excellente et la qualité d'assemblage est correcte. Panneau de porte à l'avant aussi, on a une section rembourrée pour nous protéger en cas d'accident. On a des lumières d'ambiance et on a également un cendrier, parce qu'à l'époque, c'était la mode. Et on a une manivelle ici. Mais à quoi qu'elle sert, cette manivelle? C'est pour ouvrir la fenêtre à l'avant et donc faire rentrer un jet d'air frais sans que ce soit trop agressant, comme si on ouvrait les fenêtres. Par ailleurs, l'aérodynamique du véhicule a été travaillée pour que quand que les fenêtres sont ouvertes, le vent ne rentre pas en grosse rafale et on ne se fait pas écraser par le vent. C'est vraiment spécial d'avoir pensé à ça à cette époque-là. Je voulais vous montrer, en ce moment, les fenêtres sont baissées, comme vous voyez. Et comme vous voyez, le vent ne rentre pas, ne fouette pas. C'est un peu plus bruyant étant donné qu'on a les fenêtres baissées, mais le vent ne nous fouette pas en plein visage. C'est assez particulier, merci. Notre planche de bord ici, on a le cadran de température et de gaz, un peu comme un Crown Victoria. Vous remarquerez que la configuration est très semblable au Crown Victoria. On a également notre indicateur de vitesse, notre kilométrage qui arrête à 90 999 d'ailleurs. On a une horloge analogique qui est vraiment magnifique. En fait, la présentation au complet est magnifique. On a également nos essuie-glaces ici, le liquide de lave-glace. Et de l'autre côté, on a notre système de climatisation. Et comment ça fonctionne, le système de climatisation? C'est tout par vacuum. Donc, on choisit notre zone qu'on veut refroidir. Ça, c'est la droite, on a gauche et on a à l'arrière. Ensuite, on tire là-dessus pour ajuster la vitesse de notre fan. Et ici, on ajuste la température. C'est une méthode un peu plus rudimentaire qu'aujourd'hui, mais c'était ça à l'époque. Et j'ai parlé de vacuum. Donc, vous avez compris qu'avec les bouches d'aération dans les portes, on a des lignes de vacuum dans les portes. Et également, ces lignes de vacuum sont utilisées pour le système de door lock, donc pour barrer les portes. Donc, ce que je suis en train de vous dire en gros, c'est qu'on a un système de vacuum très complexe dans le véhicule, en plus d'un système électronique très complexe. D'ailleurs, c'était la première voiture qu'on pouvait brancher un ordinateur dedans pour vérifier le système électrique et donc savoir si notre système électrique était correct. Et c'était, encore une fois, très complexe. À gauche, on a notre ignition, on a notre système pour barrer les portes et on a nos phares. On a également des pédales en gros métal. Les bancs à l'avant sont identiques qu'à l'arrière, donc banc Tuxedo, tissu au centre, cuir aux extrémités de différentes couleurs. C'est vraiment joli. On a également un accoudoir qu'on peut retirer et donc avoir une 6e place assise. Et on a ce super volant très joli avec le logo Lincoln en plein centre qui nous donne l'impression qu'il flotte. Et on a notre klaxon comme ça ici. C'est très joli. Mais ce volant n'est pas télescopique, n'est pas ajustable. Donc, il a fallu vraiment que je me débrouille pour passer mes jambes de chaque côté de ce dernier. Et en cas d'accident, la première chose qui meurt, c'est ma fertilité. Le klaxon a un son très spécial. C'est un do et un mi. Et il y avait un membre du personnel à l'usine équipé d'un diapason que son travail, c'était tout simplement d'ajuster les klaxons. On ajuste le klaxon avec un diapason, mesdames et messieurs.
Écoutez ça. On a une radio AM et à l'époque, c'était le meilleur système de son jamais mis dans un véhicule. Aujourd'hui, c'est comparable à un véhicule très entrée de gamme, style une Mitsubishi Mirage, mais à l'époque, c'était quelque chose. Et en dessous, on a une énorme bouche d'aération qui, elle, dans le fond, revient envoyer l'air. Et lorsque vous mettez ça en right, donc à droite, la bouche d'aération va pivoter à l'intérieur à l'aide du système de vacuum pour venir refroidir le passager. Et on a écrit dans le tableau de bord Lincoln Continental en chrome. En ce moment, les portes sont ouvertes et vous pouvez voir qu'on a une lumière il est écrit Door qui flash en ce moment. Et vous dites, tous les véhicules ont ça aujourd'hui, mais à l'époque, à cause des portes suicides, on a installé cette lumière-là et c'était le premier véhicule de l'histoire à avoir une lumière qui dit que les portes sont ouvertes. Le but, c'est de s'assurer que les portes soient bien fermées pour éviter que les gens se fassent éjecter lors de manœuvres ou peu importe. Et donc, à cause des portes suicides, on a inventé ça et c'est devenu avec le temps, un standard de l'industrie. Sous le capot de la Continental, on trouve le 430 pouces cubes MEL. MEL signifiant Mercury Edsel Lincoln. Donc, c'est un V8 de 7 litres qui produit 300 chevaux et 465 livres-pieds de couple. C'est quand même des chiffres assez respectables pour l'époque, surtout que le but, c'était de livrer beaucoup de couples, pas beaucoup de chevaux, et de le livrer en douceur. D'ailleurs, ce moteur-là, dès 1963, sera discontinué dans tous les produits Mercury et va seulement être dédié à la Lincoln Continental. Au courant des 8 années de production de la Lincoln Continental, on va grossir ce moteur-là à 7,6 litres et on va produire 340 chevaux et 485 livres-pieds de couple. Des chiffres encore plus impressionnants. Côté transmission, on avait juste une transmission offerte, c'était la automatique à 3 rapports dédiée exclusivement pour ce véhicule-là. Côté consommation carburant, on annonçait 9000 au gallon, à environ 25 à 30 litres au 100. Parlons un peu maintenance et entretien de ce véhicule-là. C'est une voiture qui est extrêmement complexe. Tout d'abord, comme je l'ai dit, il y a une climatisation triple. Les radiateurs pour le système de climatisation sont dans l'aile ici et il y a plusieurs composantes qui sont faites en plastique de l'époque que lorsque tu vas y toucher, ils vont se désintégrer carrément, s'émietter et ça rend la chose très complexe. On a également des pompes à vacuum pour le système pour barrer les portes et eux autres aussi très complexe d'avoir les pièces et très dispendieuse. En général, quand tu trouves une pièce pour ce véhicule-là, elle n'est pas neuve, elle est dans le même état que la pièce que tu as en ce moment sur ton véhicule. Il faut que tu la restaures, répares. Donc, il faut que tu trouves un machiniste ou quelqu'un de spécialisé qui va être capable de restaurer ou réparer la pièce pour ensuite la poser dans ton véhicule. Bref, les pièces sont compliquées à avoir et garder ce véhicule-là dans un état original est très complexe. Ceci étant dit, beaucoup de Lincoln Continental ont survécu et la raison est que beaucoup de pièces custom sur mesure existent. Beaucoup de ces voitures-là ont des suspensions pneumatiques aujourd'hui, des modifications quelconques, des croix au lieu des logos, etc., etc. De nombreuses modifications se font sur ce véhicule-là. Et à cause de cela, les Lincoln Continental originales sont excessivement rares. Ici, on a un propriétaire qui est décidé et dédié à garder ce véhicule-là le plus original possible. Et il me conte des histoires depuis tantôt et je me dis, quelle patience parce que ça ferait longtemps que j'aurais mis une pièce sur mesure ou que j'aurais abandonné le projet. Tant qu'à avoir des portes aussi incroyables, aussi bien les ouvrir pour cette prise de vue-là. On a une suspension indépendante à ressort hélicoïdaux à l'avant et une suspension à ressort à lame à l'arrière avec un essieu rigide. On a également des freins à tambour aux 4 roues. À l'époque, c'était le nec plus ultra de la conduite en termes de confort. C'est une des voitures les plus confortables jamais faites. Et la seule façon d'aller confirmer ça, c'est d'aller sur la route. Conduire la Lincoln Continental. Et je veux dire, comme le propriétaire dit, ça se conduit comme un continent, si ça pouvait se conduire un continent. Tu as plus l'impression que c'est la Terre qui bouge en dessous de toi et non la voiture qui se déplace sur la Terre. Donc, tout d'abord, on va parler de l'insonorisation. L'insonorisation, en ce moment, vous entendez le vent, c'est parce que les caoutchoucs sont fatigués, mais l'insonorisation est vraiment surprenante pour l'époque. C'est mieux insonorisé que le Fleetwood Brougham. C'est excessivement bien insonorisé. On entend à peine le moteur. Et si c'était pas de ces caoutchoucs-là, je serais curieux d'entendre l'insonorisation de ce véhicule-là. On se rapproche vraiment d'un véhicule moderne entrée de gamme en termes d'insonorisation. Expérience de conduite, il y a plusieurs choses qu'il faut faire attention. Premièrement, les freins. Dans le fond, le système de freinage, on a juste un seul master cylindre, un cylindre pour tout le système, et on n'a aucune valve de proportion. Donc, quand on appuie, la roue qui est le plus proche du cylindre reçoit le plus de puissance, donc le véhicule s'en va tout croche quand on freine. Le véhicule a tendance à tirer à gauche quand on freine. Il faut faire attention à ces véhicules-là. Deuxièmement,
si on appuie trop fort, on peut barrer les freins pour de bon. Et ça, tu veux pas ça, parce que ça veut dire remorquage. Donc, il faut être très prévoyant. Le châssis, la suspension est très souple, ultra confortable. On est sur une route maganée en ce moment. Regardez comment je bouge. C'est incroyable comment ce véhicule-là absorbe les bosses. Ceci étant dit, tantôt, j'ai fait une manœuvre un peu brusque et il faut pas brusquer cette voiture-là. Faut absolument pas la brusquer. Ça a été assez épeurant comme comportement routier. Ni moi ni le propriétaire a apprécié. La voiture s'est énormément penchée. On a beaucoup de flancs sur les pneus et on a une suspension très souple. C'est absolument pas une voiture qu'on peut manœuvrer à grande vitesse. Et c'est ça un peu le thème du véhicule. On prend notre temps. On n'est pas pressé. Faut faire très attention. Aussi, un problème commun de ce véhicule-là, c'est le problème des fameux vapor lock. La pompe à essence devient chaude et c'est une pompe mécanique après le moteur. Et le moteur arrête de fonctionner par manque de carburant. Donc, il faut encore une fois faire attention à ceci. Ça se peut qu'à un moment donné, on décolle d'une lumière, on roule 30 secondes et le véhicule s'arrête. Donc, il faut faire très attention. Sinon, la direction surassistée, je veux dire, on a un énorme lousse dans le milieu. Regardez ça. Le véhicule continue d'aller droit et il se passe rien. C'est pas une direction qui est précise du tout et c'est un véhicule qui se conduit avec un seul doigt. La direction est d'une légèreté incroyable. J'ai jamais conduit un véhicule avec une direction aussi légère que ça. La visibilité est très bonne, sauf les angles morts sont quand même gros. On a un gros pilier C et les miroirs sont ridicules. Premièrement, ils sont dans l'encavure de la fameuse moulure de chrome et ça pénalise vraiment son utilité. Deuxièmement, sincèrement, on voit rien dans ces miroirs-là. C'est assez ridicule, sincèrement, comme miroirs. Ils sont vraiment plus esthétiques que pratiques. Ce qui m'impressionne vraiment le plus de ce véhicule-là, c'est, à part l'insonorisation, c'est le confort. Comme je vous ai dit, on est sur une route très accidentée en ce moment. Vraiment, beaucoup de bosses et ça bouge pas. C'est beaucoup plus confortable que la Cadillac Fleetwood Brougham qu'on a essayé, qui est une voiture qui a quasiment 20 ans d'avance côté technologique. C'est plus confortable que la Jaguar XJ6 qu'on a essayé. C'est même plus confortable que beaucoup de voitures modernes qu'on a essayé sur la chaîne. En termes de suspension d'absorption de bosse, le véhicule que ça me fait le plus penser, c'est la Lucid Air que j'ai pas essayé devant la caméra. Ça me fait vraiment penser à ça. On a quasiment l'impression d'avoir une suspension adaptative tellement que le véhicule absorbe bien les bosses. Comme j'ai dit, par contre, ça pénalise énormément la tenue de route du véhicule. Quand vous voyez ce véhicule-là sur la route, c'est un véhicule qui est impressionnant. Les gens ont tendance à le prendre en photo, à s'en rapprocher. Tenez-vous loin, s'il vous plaît. C'est un véhicule qu'on peut pas faire de grosses manœuvres avec. Et tenez-vous loin de ce véhicule-là parce que le propriétaire me l'a dit, c'est pas très agréable la réaction que les gens ont. Donc, si vous voyez ma vidéo, tenez-vous loin des Lincoln Continental. C'est pas un véhicule qui peut changer de direction comme ça, qui peut freiner comme ça. Gardez vos distances, coupez le pas dans le trafic parce que ça freine pas sur un 10 cents, ça pèse 6000 livres. Donc, faites attention aux véhicules, s'il vous plaît. Et il n'y en a pas beaucoup sur la route, donc faut les préserver. Tenez-vous loin de ces véhicules-là quand vous en voyez un sur la route. En conclusion, la Lincoln Continental, c'est un véhicule qui est aussi opulent à regarder qu'à conduire en termes de confort. Par contre, c'est un véhicule qui est vraiment pas adapté aux routes d'aujourd'hui. Il faut faire très attention et il faut être très prévoyant. Et c'est assez surprenant de se dire qu'il y a des gens qui roulaient à 100 000 à l'heure avec ça dans le temps. Et c'est encore plus impressionnant de se dire que ce véhicule-là a conduit dans les rues de Dallas à des vitesses excessives pour amener John F. Kennedy à l'hôpital. Maintenant, parlons prix. La Lincoln Continental de 4e génération débutait à 6 275 $ à l'époque à 6 917 $. Converti en argent moderne et en convertissant notre argent Monopoly en argent canadien, c'est l'équivalent d'à peu près 91 000 à 100 000 $ canadiens. Là, vous allez me dire, c'est pas tant pire pour l'époque. À l'époque, c'était énorme, 6 000 $ pour une voiture. On parle de 1961. C'était gigantesque comme prix. Aujourd'hui, la Lincoln Continental a des prix très variables. Et pourquoi? C'est à cause du coût des pièces et du coût de maintenance de cette voiture-là. On en a parlé, c'est très compliqué à restaurer, il y a beaucoup de complexité dans le véhicule et donc, résultat, quand ta voiture n'est pas en ordre, elle déprécie énormément dans ce marché. Les prix sont basés sur un marché international. Je le sais qu'au Canada, les Lincoln Continental sont beaucoup moins chers
qu'aux États-Unis. Et également, il y a beaucoup de resto-modes aux États-Unis. Les resto-modes peuvent avoir une excellente valeur de revente. C'est assez surprenant. On va en parler dans quelques instants. Donc, tout d'abord, les bâtés, les Lincoln Continental en mauvais état qui ont besoin de restauration, 10 à 15 000 $. C'est un projet, il faut la restaurer et ça va coûter cher. Les pièces sont dures à trouver. La plupart des gens, à ce point-là, vont refaire la carrosserie et vont faire un resto-mode. Donc, ça devient très intéressant. Les missiles, 20 à 50 000 pour un missile, donc de la rouille d'un zèle, de la rouille à des places, besoin d'amour, problème à gauche, à droite, mais la voiture roule, 20 à 50 000. Déjà là, c'est assez dispendieux. Je ne vous conseille pas d'aller vers les deux premiers. J'irais vraiment plus pour une usure normale, 50 à 100 000 $. Là, vous allez avoir une voiture qui fonctionne, qui est en bon état et qui a été maintenue. C'est pas une voiture qui est comme neuve, qui sort du concessionnaire, mais vous avez une voiture en bon état et vous pouvez vous en servir et vous pouvez la maintenir. 50 à 100 000, 50 000, beaucoup de kilométrage, 4 portes, 100 000, pas beaucoup de kilométrage, décapotable. C'est un pensez-y bien. Bien maintenu, 100 à 200 000 $. Bien maintenu, c'est à peu près ce qu'on avait. C'est 100 à 200 000 $ si on regarde au niveau d'un marché international. Ça dépend du kilométrage, de l'état. Si c'est 4 portes décapotables, les décapotables vaut beaucoup plus cher que les 4 portes. Et donc, résultat, 100 à 200 000, c'est assez intéressant ce prix-là. Bien entendu, vous avez vu, c'est une aventure maintenir ce véhicule-là. Et finalement, collection, 250 à 1 million de $. Vous lisez bien, 1 million de $. Un exemplaire qui était 100% d'origine, super bien maintenu, etc., qui s'est retrouvé à Pebble Beach en plein concours. C'est vendu pour environ 300 000 $ US, donc environ 4 à 500 000 $ canadiens. Et il y a un exemplaire qui a été resto-mode avec une peinture spéciale qui avait un peu d'or dedans, un moteur moderne, etc., qui s'est vendu 715 000 $ US à Barrett-Jackson, donc pas loin d'1 million de $ canadiens. Le marché de la Lincoln Continental est excessivement variable. Vous en avez pour toutes les valeurs, mais allez dans l'usure normale ou le bien maintenu parce que c'est des voitures que les pièces sont rares et excessivement chères. Je vous rappelle, les pneus, c'est environ 7 000 $ si vous voulez des pneus d'une bonne marque tels que Continental, BF Goodrich, etc. Dans le pneu chinois, c'est 2 000 $. Des pneus que le nom est même pas prononçable, c'est 2 000 $ avec les flancs blancs. Donc, juste ça, c'est excessivement cher. Après ça, la consommation de carburant, les pièces qui sont rares, etc. C'est une voiture qui est excessivement dispendieuse à rouler. Au final, qu'est-ce que j'ai pensé de la Lincoln Continental? Bien, c'est une voiture qui a vieilli énormément en termes de comportement routier. On est vraiment à une autre époque. Il y a des voitures qui vont avoir une impression plus moderne au volant. Ceci étant dit, ça demeure un monument de l'automobile, la première voiture à design moderne, un look qui est tout simplement incroyable, un confort royal, même pour aujourd'hui. C'est une voiture qui est impressionnante à certains niveaux, mais qui va décevoir à d'autres. Ça demeure une voiture de collection qui a marqué l'histoire et je crois qu'elle mérite plus d'attention. C'est une voiture qui est pas mal oubliée en ce moment, je vous dirais. Pas beaucoup de gens parlent de la Lincoln Continental, mais vraiment, c'est une voiture qui est ultra importante à l'histoire et qu'on doit se souvenir et qu'on doit préserver. Merci beaucoup à son propriétaire de m'avoir donné la chance d'essayer ce véhicule-là. Je le sais que ça l'intimidait beaucoup et c'est vraiment apprécié d'avoir eu cette chance-là. J'ai toujours aimé le design de la Lincoln Continental et ça m'a fait vraiment plaisir de plonger dedans.